Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour à toutes et à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue dans l'autre Coupe du Monde, l'épisode 6 ce soir à la fin de ce 6e jour de Coupe du Monde 2022. 6e jour plutôt sympathique on va dire, hein, surtout quand on se place du côté de la planète Hello. Justement, l'autre Coupe du Monde. C'est aussi simple que cela, on va s'intéresser pendant à peu près 1 heure aux performances des différentes équipes issues de cette planète lucarne opposée. Et donc, forcément, aujourd'hui, on va s'intéresser beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce qu'a fait l'Iran et à ce qu'a fait l'Équateur, peut-être surtout l'Équateur. On y reviendra donc dans un instant. Pour m'accompagner ce soir, une voix que vous allez entendre, vous le verrez bientôt, promis. Je Monsieur suis pas sûr. Vincent. Oh, si, 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 bah si, puisqu'il sera avec moi en Argentine à Ah oui, partir de la semaine prochaine, donc oui, mais il pleut pas en Argentine, donc il sera toujours à contre-jour. on sera peut-être dans d'autres circonstances, tu verras. On en parlera. Pour ne rien vous cacher, c'est parce qu'on a un problème d'image que vous ne le voyez pas. Il y a une histoire de contre-jour. Bref, j'entre pas trop dans les détails. Vincent Dupont, salut Vincent. Salut Nico, salut Baptiste et salut tout le monde. Et celui que vous voyez, qui est en bas de l'écran pour l'instant, lui, vous le voyez, il n'est pas à contre-jour. Il plane avec l'AFC qui est en train de régner sur cette Coupe du Monde 2022, qui va aller décrocher cette Coupe du Monde 2022, bien sûr, hein, Baptiste. Baptiste Maurigal, donc. Bonsoir à tous. Et effectivement, nous allons gagner la Coupe du Monde avec le Japon. C'est dit, c'est posé, hop, venez me chercher. On en reparle dans 2 semaines. Je sais pas combien est la cote hein, pour une victoire du Japon. Mais bon, bref, voilà. On est donc à 3 ce soir pour vous revenir sur la journée et pour évoquer surtout et pour évoquer aussi celle de demain. Bonsoir à tous ceux qui sont dans le chat. Merci d'être là. On est tous bien installés confortablement. Alors vous savez qu'on va pas perdre de temps. On va y aller. Voici les matchs du jour. Les matchs du jour et on va commencer comme d'habitude par afficher les résultats hein, de ce jour 6 et de cette deuxième journée qui démarre pour les groupes avec les groupes A et B. Les résultats avec la victoire de l'Iran face au Pays de Galles de buts à 1, la victoire du Sénégal face au Qatar 3 buts à 1, le match nul entre les Pays-Bas et l'Équateur et le match nul sans but entre l'Angleterre et les États-Unis. On va forcément s'attarder sur 2 résultats en particulier. On l'a déjà dit un petit peu en introduction. On va s'attarder sur l'Iran et sur l'Équateur. Un mot sur les autres rencontres assez rapidement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Baptiste, mais on a quand même vu un Qatar un peu plus dans l'esprit Qatar. Oui, c'était beaucoup mieux, mais largement mieux que face à l'Équateur. Ils ont enfin réussi à enchaîner, 2-3 passes, à faire des courses, à mettre un petit peu plus d'intensité et ils ont bien dérangé les Sénégalais. Après, bah, voilà, ils ont perdu parce qu'ils ont, bah, une première grosse erreur, tout Ouais. seul. Là, celle-là, elle est inexcusable. Après un marquage un peu étrange sur le 2e but. J'ai pas vu le dernier, je l'ai pas vu le 3e. Mais globalement, c'était pas aussi catastrophique. Oui, le Sénégal a dominé, mais c'était pas outrageusement, et le Qatar méritait de marquer son but. Ils l'ont fait, mais c'était une prestation correcte et plus de ce qu'on pouvait attendre du Qatar. Alors toujours pas à ce qu'on avait avant, mais c'était déjà beaucoup plus correct et beaucoup mieux que face à l'Équateur. Oui, parce qu'on a entendu pendant la retransmission sur les chaînes françaises que bon,
Ils avaient été champions d'Asie en 2019, mais que là, affronter le Sénégal, c'était une autre dimension. Non, c'est surtout que le Qatar de 2022, on l'a déjà dit plusieurs fois, n'est pas le Qatar de 2019, qui était quand même bien au-dessus de celui-ci. Ça ne veut pas dire que le Qatar de 2019 aurait mieux performé dans cette Coupe du Monde, mais c'est un paramètre quand même aussi à prendre en compte. Alors, Red le Rouge, il va cash, hein, le match du Qatar était nul. On va pas dire que c'était le meilleur match de la Coupe du Monde en termes de niveau. C'est quand même un petit peu inquiétant, hein, par rapport au Sénégal, parce qu'il y a quand même deux énormes parades d'Edouard Mendy. Il faut le rappeler, hein, ça se joue pas à grand chose finalement, cette histoire. Le Sénégal qui va tout jouer face à l'Équateur, je Ouais, sais, mais c'est comme le enfin je pas. ce que dit Red le Rouge, c'était nul, c'est-à-dire que c'était pas quand même un super niveau. C'est-à-dire que Non, c'est ça. de ce qu'on a vu, clairement, que ce soit Sénégal ou Qatar, c'est pas dingue. C'est voilà, je pense que l'Équateur aura pas de mal à battre le Sénégal, et les Pays-Bas, bah, pour moi, ils sont déjà qualifiés, je le disais hier. Il n'aura pas de mal non plus à battre le Qatar. Donc, même en perdant, ils ont 4 points, je pense qu'ils sont déjà qualifiés si, enfin non, ils sont peut-être déjà qualifiés en fait. Non. Non? Parce Ah, que si ça fait 1-1, même si le Sénégal gagne, ils sont pas devant l'Équateur, les Pays-Bas? si si pour l'instant Donc quoi non, non, ils donc ont quoi 4 points. qu'il oui, mais donc quoi qu'il arrive, à la Oui, bah s'il y différence a de match but, ils nul, seront oui. devant. Mais donc c'est quoi qu'il arrive, ils sont qualifiés, en fait? Ça dépend de leur score face au Qatar. Ça dépendra de la différence de but. Ah oui, mais ils vont pas perdre. Ouais, OK, d'accord, je vois, ouais. Je crois, Mais je je sais pense plus. pas qu'ils Attends, vont perdre. ils ont quoi? Ils Mais ont 4 points chacun. Ils ont 4 points chacun. oui, 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 après se jouera la différence de but. Mm. Ouais, exact, puisqu'ils ont la même différence de but. OK, Ouais, 3-1. ouais, OK. Non, mais ils sont pas totalement qualifiés, mais je pense qu'ils vont l'être. Et oui, non, c'était pas un match exceptionnel, hein, c'est vrai qu'on a vu mieux, on a vu mieux. Et pour répondre, Mais ce qui est inquiétant, c'est que quand même on a vu mieux. Alors là, on avait le champion d'Asie, mais on a vu beaucoup mieux chez les Asiatiques oui, et largement. oui. Heu, Par contre, c'était le champion d'Afrique et on n'a pas vu mieux chez les autres Africains. On C'est a là vu que c'est des, inquiétant. on a vu des équipes un petit peu plus équilibrées. C'est-à-dire que même si le Maroc-Croatie, par exemple, était pas fou, le Maroc, c'était assez cohérent. Il y a des limites sur certaines choses. Mais par exemple, les limites défensives du Sénégal, le Maroc ne les a clairement pas. Tu vois? Donc le Maroc peut Ouais, résister, mais le Maroc n'attaque pas, donc c'est le mais le problème. Maroc a des limites offensives, voilà. La Tunisie était quand même très intéressante face au Danemark, dans ce qu'elle a montré. Et le Ghana, avec un peu plus d'ambition, maintenant, est-ce qu'ils en auront dans le groupe dans lequel ils sont tombés? Est-ce qu'ils vont essayer d'en avoir? Parce il y avait des choses, en jouant un petit peu mieux certains coups, en essayant d'aller jouer plus haut par rapport au match face au Portugal, ils auraient pu peut-être envisager mieux. Il y a un peu de naïveté aussi. Mais voilà, le Cameroun, je suis beaucoup moins convaincu, hein, Red le Non, Rouge, par non, rapport très à ce dur qu'on le a vu. Cameroun, hein. Je suis vraiment pas convaincu du Cameroun. Vraiment Mais pas. voilà, c'était Mais pas oui, oui, ouf, on est mais on a d'accord. vu des buts. On Mais est voilà, on d'accord. a On vu a un vu des match, buts. Le Qatar a mis son premier but en Coupe du Monde par rapport à la question de Paul Bismuth. Le Qatar réussira-t-il l'exploit de prendre un point? Alors ça va dépendre des Pays-Bas. C'est pas impossible à ce rythme-là, vu le niveau des Pays-Bas quand même. On va en on parler. en parlera après, On ouais. va en parler après, exactement. Le Qatar rejoint, oui, exactement, Nostromo, l'Afrique du Sud dans la liste des pays hôtes qui sont sortis dès les poules. Je sais pas si c'était Alors je sais pas, il n'y a jamais eu véritablement, ou alors tu me corriges si je me trompe, Baptiste, mais j'ai jamais vu de communication officielle par rapport aux ambitions du Qatar dans cette Coupe du Monde. J'ai jamais vu Félix Sanchez Non, s'exprimer véritablement sur les objectifs qu'il fixait à sa sélection. Donc j'imagine que secrètement, il se disait on peut essayer d'aller gratter une deuxième place quand ils ont vu le groupe dans lequel ils tombaient. Je pense, voilà, mais franchement, j'ai pas vu de communication particulière là-dessus. non, ils ont pas fanfaronné comme certains ont pu le faire. C'est-à-dire qu'eux, ils sont restés sur eux-mêmes, se sont concentrés, sur eux en espérant faire quelque chose de bien, mais je pense que ce qu'ils avaient envie, c'était de pas être ridicules. Ils l'ont été sur le premier match, Ils là, l'ont ils l'ont été pas sans prendre été, un carton. Ils ont sans pas pris prendre un carton. 7-0 comme le Costa Rica, tu vois. Ouais, mais ils ont pas montré un jeu On est correct et d'accord. mais non, ils avaient aucune ambition particulière affichée.
C'est ça. Après, Ils ont intérieurement, rien ils ont ils ont rien dit, comme a pu le dire, les Pays-Bas qui a dit où Van Dijk disait avant la coupe du monde: «Nous, on veut être champion du monde». Ouais, bah, Coco, peut-être falloir changer d'attitude, faut pas jouer mais l'Équateur, ils ont quoi. rien dit. Voilà, eux, ils ont rien dit. Ils ont pas parlé. Voilà, donc il n'y a pas eu de véritable communication. Il y a une question d'Asbeber dans le chat, c'est ta première, bienvenue à toi. Est-ce que la Fédé va vouloir garder Sanchez jusqu'à la Coupe d'Asie l'année prochaine? Ça va être une très bonne question de voir comment ça va bouger du côté de la sélection, parce qu'on l'a déjà expliqué plusieurs fois sur Hello, sur le site, dans diverses émissions. Félix Sanchez est là sur un projet depuis 15 ans, quasiment. C'est un projet qui a plus de 10 ans, avec cette construction d'une équipe autour de la Spire Academy qui a formé la plupart des joueurs, qui jouent tous au Qatar, qui sont tous quasiment, enfin qui font des stages réguliers en cours de saison avec la sélection. C'est un club, cette sélection, elle a été construite pour la Coupe du Monde et elle a été construite par Félix Sanchez pour la Coupe du Monde. Quelles sont les visions du Qatar au-delà de cette Coupe du Monde? Pour l'instant, on n'en a aucune idée, on est d'accord, Baptiste? Bah, je pense qu'on en a quand même une petite, c'est-à-dire qu'ils accueillent quand même la Coupe d'Asie, donc ils ont fait la démarche pour C'est l'accueillir. vrai. Je pense qu'ils ont envie de surfer sur la fin de la coupe sur la coupe du monde, réutiliser une dernière fois leur stade et potentiellement dans une compétition qu'ils peuvent gagner puisqu'ils sont tenants du titre. Donc ils vont l'accueillir et ça sera, je pense, après, on passera, à autre chose, et c'est moi, là où je m'inquiète pour tous les investissements du Qatar dans le football. Alors on a beau dire: «Le Qatar, il s'inscrit dans la continuité, machin et cetera». Ils n'ont plus rien après en termes d'ambition fixe en se disant: «Voilà, on a une date, là, il faut qu'on soit prêt». Et c'est là où je me demande s'ils vont pas, mettre un petit coup de frein et ne plus s'impliquer autant qu'ils l'ont fait. Mais ça, c'est un autre sujet, on peut voilà. Mais je pense qu'ils vont quand même, poursuivre jusqu'à la Coupe d'Asie et puis après il y aura, ça va changer de cycle, ça va repartir sur autre chose et on verra sur quoi ça partira. Et c'est vrai que c'était une question qui s'était posée, enfin, il y avait eu des rumeurs et tout, et les incertitudes autour, justement, comme tu le dis, de tous ces investissements dans le football. Ça touche la France aussi, que ce soit à travers la Mmh. chaîne beIN Sport ou que ce soit à travers le PSG. C'est une vraie question, on va voir. Là, Bah, on il y a a, déjà des signes avant-coureurs, il hein, y a quelques signes ils quand même, ouais. ils ont pas été chercher la Ligue des champions. Est-ce qu'ils vont continuer avec les droits? On sait que les droits télé de la coupe du monde s'arrêtent après celle-ci. Là, ça parle de vente des parts du PSG. Ouais. Ouais, mais tu vois, d'un autre côté, Ah ça parle aussi de délocaliser le PSG au Stade de France. Donc, oui, bon, je vois pas trop l'intérêt, mais certes, s'ils mais tu veulent. vois, c'est Mais signe qu'il y a quelque chose, enfin, enfin, je sais pas. En tout cas, ça envoie pas un signe négatif dans le sens, voilà, la Coupe du Monde est passée, maintenant on arrête tout, quoi. Tu vois. Mais ils en sont capables de tout arrêter. ah oui, bah, de toute façon, eux, pour eux, c'est d'arrêter ou de pas ou continuer, ça leur change pas grand-chose, hein. C'est juste une histoire de sous. Après on verra. Peut-être qu'on se trompe totalement et tant mieux. Ça voudrait dire qu'ils vont continuer à développer le football, Ouais. ou même pas du tout. Peut-être qu'ils vont juste se concentrer sur le PSG et tout le reste, ça va dégager, hein. Ils sont aussi tout à fait capables, hein. Ils l'ont fait avec le hand, donc ils peuvent très bien le faire au foot, donc on verra. Parce que le hand, c'est exactement la même chose, hein. Ils continuent avec le PSG. Alors oui, ils ont le PSG. Par contre, leur équipe nationale, c'est plus ce que ça avait pu être en 2015 ou 2017. Avec Plus une 2015. stratégie, j'ai vu passer des tweets, il y en a quelques-uns où le compte Lucarno Posé a été mentionné et tout. Ça n'a quand même pas grand-chose à voir, la construction de la sélection nationale de foot, avec ce qu'ils C'est avaient ça fait le au dur. niveau du hand. Là, on est sur vraiment un autre type de projet. Donc voilà. Après, ils vont peut-être se rabattre sur les sports mécaniques. Je crois qu'il y a une histoire de volonté d'avoir les JO à terme. Donc attention à ça, mais attention aussi parce qu'il y a des éléments qui font que quand on voit ce que fait l'Arabie Saoudite par exemple, il se peut que le Qatar n'ait pas envie de laisser l'Arabie Saoudite prendre la place, quoi. Donc voilà, ça sera des éléments à suivre dans la zone et dans la Confédération asiatique parce que ça sera intéressant par rapport à ces points-là et puis aussi par la capacité du Moyen-Orient à continuer de lutter avec l'Asie de l'Est, notamment les Coréens et les Japonais, voire éventuellement les Australiens si un jour on les réintègre. Pour l'instant, ils n'ont pas le droit ils ont pas le droit d'être intégrés. Ils ont pris C'est 4 fini, c'est ils ont fini, pris c'est 4 à 1 fini. contre la France. S'ils battent la Tunisie et le Danemark, ils se qualifient, hein. Donc attention, Bah, s'ils battent la Tunisie et le Danemark, ils on supprime redeviennent toutes les asiatiques. vidéos. Non, on supprime toutes les vidéos.
Et on supprime toutes les vidéos. Voilà, donc pour le Qatar, un petit mot. Alors moi, j'avoue, je n'ai pas vraiment vu le match, hein, Angleterre-États-Unis, malheureusement. On m'a dit que, en off, hein, messieurs, vous m'avez dit que j'avais pas raté grand-chose, notamment sur la deuxième mi-temps. Rapidement, sur ce Angleterre-États-Unis, à part le fait que les Anglais n'ont toujours pas battu les États-Unis en Coupe du Monde. Si tu veux, Vincent, en premier. Non, je vais te laisser commencer Ah, parce que j'ai vu que la non, deuxième mais période, les moi. États-Unis ont globalement fait un très bon match. Alors oui, ils ont pas été, et si tu veux, ils ont fait un match un peu comme, a fait les Coréens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été mis en danger, ils n'ont pas mis en danger, les Anglais plus que ça, mais ils ont tenu le ballon, ils se sont procuré le plus d'opportunités, on va pas parler d'occasion, mais d'opportunités et ils ont été très solides défensivement. Par contre, les Anglais ont été, on parlait d'un premier test, ils sont passés d'un 6-2 à, on fait même pratiquement je crois qu'il y a même pas eu une vraie occasion pour les Anglais. Si peut-être la dernière tête. Donc la deuxième mi-temps a été catastrophique, a été vraiment ennuyeuse, mais la première, on a vu, les États-Unis dans le même veine de ce qu'ils avaient pu faire, face au Pays de Galles, avec une autre confrontation en face, ça c'est logique. Donc c'est plutôt positif pour les Anglais, les Américains, mais c'est négatif pour les Anglais. Et, Heu, et donc, si oui. je te suis, en fait, on est toujours un petit peu dans cette mécanique côté États-Unis, c'est-à-dire que sur la durée, pour l'instant, on a du mal à tenir. Ah oui, il y a eu clairement en seconde période une diminution, on l'a vu à l'heure de jeu où c'est là où les Anglais ont commencé à un peu plus prendre le ballon. Et au bout d'une heure, ils étaient encore cuits. Alors je sais pas, est-ce que c'est une question de préparation? Ils en sont peut-être, foutus, minables pendant la préparation, histoire d'être, au pic de leur forme Ah, en huitième. ils ont un jeu énergivore, hein. Donc, on l'a dit Oui, l'autre jour, ils ont un mais jeu par très, très exemple, énergivore. l'Équateur, là aussi, mais l'Équateur, tient le match. L'Équateur n'a pas le même impact physique que les États-Unis. Ouais, mais ils courent beaucoup plus. Ah, ça, on est d'accord. Mais on est quelques Heu, niveaux au-dessus en termes d'intensité et de niveau physique côté équatorien par rapport aux Américains. Ça, on peut pas l'enlever. Mais oui, je suis d'accord avec toi sur le principe, l'idée de base est la même. donc voilà, globalement, ça a pas été un gros match. D'ailleurs, j'ai vu Eurosport a titré, «nul sur toute la ligne». C'est vrai qu'il y a c'est pas non plus c'était pas la grosse éclate, mais encore une fois, il faut, regarder, ça dépend par quel prisme on regarde. Si on regarde du prisme américain, plutôt positif. Ils ont tenu tête à l'Angleterre, ils ont même fait plus que ça puisqu'ils ont été, les meilleurs sur le terrain. Et de l'autre côté, bah oui, l'Angleterre, c'est nul sur toute la ligne parce qu'il y a rien eu, mais vraiment rien. Et donc concrètement, dans cette histoire, ça veut dire que l'Angleterre a 4 points, que les États-Unis en ont 2, et que les États-Unis vont tout jouer sur ce fameux dernier match face à Face une à équipe, l'Iran. Baptiste, qu'on a retrouvée véritablement. On avait évoqué hein, à l'issue du premier match, c'était une question qu'on se posait avant le match, à quel point le contexte pouvait peser sur l'état d'esprit de la sélection iranienne. On avait vu que voilà, ils n'ont pas joué leur match hein, concrètement contre l'Angleterre. Là, on a retrouvé l'Iran de Kairos, tout simplement. Alors même un peu mieux Même parce un que peu c'était un mieux. peu plus offensif que ce qu'on avait l'habitude de voir. C'est vrai. Après, on va pas se mentir, ils ont été quand même vachement bien aidés par une équipe du Pays de Galles, alors moi je comprends pas, hein, franchement, tu viens en coupe du monde pour faire ça, laisse ta place quoi. Il y avait rien, Après, c'était c'est la façon de jouer du Pays de Galles, hein. Ça a toujours été comme ça, hein. ah ouais, mais là c'est plus possible, c'est donc l'Iran qui gagne, l'Iran qui se met, enfin là, qui a fêté, les buts, enfin c'était exceptionnel, c'est génial. Ap on s'est quand même dit à un moment donné: «Ils vont jamais arriver à battre le Pays de Galles». Alors ils ont touché les poteaux, ils ont mis un but refusé pour La Angers. double action, là. Oh là là, Elle est c'est incroyable. incroyable et en fait, je pense que le carton rouge leur a fait beaucoup de bien, pour marquer le 1er but et ensuite enchaîner sur le deuxième. Non, ça a été vraiment on a retrouvé un peu l'Iran, sans que ce soit parfait, mais on a retrouvé un peu l'Iran et c'était mérité de le remporter. Azmoun a fait un énorme bien à cette équipe en pointe de l'attaque, ça a fait énormément de bien. Donc pour eux, tout est positif, ils ont leur destin entre les mains. Voilà, on en parlait et finalement, on pensait que le match face à l'Angleterre allait un peu, symboliser toute leur coupe du monde. Bah non, ils ont reçu à relever la tête
et ils ont leur destin entre les mains. Un match nul et ils sont qualifiés, parce que le Pays de Galles peut encore passer, Non, mais ouais. bah, ouais, s'il y a une victoire, mais la Oui, victoire, je sais pas comment elle va arriver. Mais en gros, ils ont leur destin entre les mains. ils ont Ils peuvent, s'en sortir, face aux États-Unis. ouais, c'est c'est ce qui est dit dans le chat et on est d'accord, hein, Arklun ou Asbeber qui disent, que les États-Unis sont pas vraiment gagnants de cette soirée par rapport au classement. On parle par rapport à l'affrontement normalement face à la plus grosse puissance de ce groupe. D'ailleurs, normalement, c'est l'Angleterre est au-dessus entre guillemets sur le papier dans ce groupe. On a bien compris et j'espère que les gens maintenant ont bien compris qu'en Coupe du monde, être au-dessus sur le papier, ça veut pas dire grand-chose. Surtout que voilà, hem mais oui, l'Iran est le mieux parti. En plus, ils sont dans une situation, mais alors les situations qu'ils adorent, c'est-à-dire qu'un match nul les qualifie quasiment. On, on va pas lancer l'effet à l'eau, mais si le Pays de Galles bat l'Angleterre, waouh, Oui, waouh! waouh, là ça devient incroyable. Mais c'est possible, hein, mais par rapport à ce que l'on a vu jusqu'ici, enfin, peux pas dire si je sais pas si on peut dire ce que l'on a vu du Pays de Galles par rapport à ce qu'a fait ou pas fait ou ce qu'a proposé, voilà, ou pas d'ailleurs. Le Pays de Galles dans cette Coupe du Monde, on a quand même du mal à imaginer, même si l'Angleterre peut avoir quelques failles, quelques carences, on a du mal quand même à imaginer le Pays de Galles venir battre l'Angleterre. Donc l'Iran arrive au dernier match avec, en gros, en se disant, et c'est ce qu'adore Kairos, un nul suffit et il Mmh. va attendre les Américains. Par contre, attention, hein, les Américains, ceux qui ont proposé le plus, qui ont été globalement, sur les 2 premiers matchs dans ce groupe, les plus attrayants et les plus, on va dire, réguliers. Donc ils vont vraiment, il va falloir, vraiment être au rendez-vous et pas repartir dans un match comme ils ont pu dans un non-match, non, ça va être très intéressant. Je suis impatient de le voir ce match. En plus, il va y avoir encore toute une histoire, on va nous parler de géopolitique, de machin, donc il va y avoir tout un contexte autour, Et au final, et c'est quand même pas plus mal qu'il y ait un intérêt plus que tout sportif sur ce match. bah, oui, parce que ça va enfin même les joueurs iraniens, je pense qu'ils vont être, surmotivés, les Américains encore plus parce qu'eux, ils sont obligés de gagner, donc ça va être, non, ça va être intéressant. Ça va être Ouais. cool. Tu l'as vu ce match, Vincent, toi? C'était tôt, hein, c'était Ah, c'est le aux premier aurores. à 11 heures, ouais, Ouais, c'était 7 heures en Argentine. Ouais, non, 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 je l'ai pas trop vu. C'est pour ça que j'en parle pas spécialement. Ouais, 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 non, mais je me rappelais plus si tu avais vu ou pas, donc voilà. Enfin bref, voilà, donc on arrive quand même dans une situation intéressante, on va dire, parce que dans l'absolu, tout est possible, hein, finalement, mathématiquement, Mmh. même si, et tout est possible, même de voir l'Angleterre finir deuxième. Donc, Oui, bah, oui, puisque s'ils font match nul, et que les États-Unis gagnent. que les États-Unis gagnent, l'Angleterre finit deuxième. Et je Donc, pense que l'Angleterre ne s'attendait pas à ça. c'est ça. Et ce qui fait aussi, on va voir, hein, on verra dans les prochains jours, mais on va pas trop s'éterniser sur l'Angleterre parce que c'est pas notre domaine. Mais ça fait aussi que ça va être compliqué de s'amuser à faire du turnover sur le dernier match côté anglais. Ah bah, ils peuvent pas se le permettre. Enfin si, ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont un effectif qui le leur permette, mais ça va pas jouer, les pieds en éventail, quoi. Ouais, Les doigts de ouais, pied en éventail, comme on dit. voilà. Ce Et serait dangereux. Ce serait vraiment dangereux de leur part de jouer comme ça. voilà. Même si dans l'absolu, il n'y a pas un grand danger d'élimination, même si SBBR nous le suggère, c'est possible, hein, mathématiquement, c'est possible. Mais Ah oui, c'est possible. Bah, i il faut pas qu'ils se loupent, tout simplement. Faut pas qu'ils se loupent parce que même s'ils ont 4 points, bah, ils ont de la marge en termes de différence de but, hein. bah, même avec 4 points, comment ils pourraient sortir? Ils peuvent pas. Bah si, si le Pays de Galles les cartonne. Ah bah, oui, puisque le Pays de Galles a 1 point. À chaque fois, je pense que les États-Unis ont battu le Pays de Galles, mais pas Non, il du y a eu tout. match nul. Donc si le Oui, Pays de match Galles nul. s'impose face à l'Angleterre, il a 4 points comme l'Angleterre, sauf qu'il faut qu'il remonte 4 buts. Oui, bon, bah, on peut dire qu'ils sont qualifiés les Anglais, hein. Donc, On va euh, pas, donc bon, ça va être compliqué quand même. je sais pas qui peut mettre 4 buts, hein, Mais par contre, la possibilité que l'Angleterre finisse deuxième est réelle. Elle est là. Tout est possible. On verra bien. On va pas commencer à sortir les calculatrices. Mais ça va être intéressant. On peut aussi avoir un Pays-Bas-Angleterre en huitième de finale. Et peut-être pas forcément si l'Angleterre termine deuxième d'ailleurs. Et ça va nous permettre de glisser tranquillement vers ce match entre les Pays-Bas et l'Équateur. Et ce match nul, non, obtenu
concédé par l'Équateur. Je vais même dire le mot voilà, qui traduit ma Non, pensée. tu peux même dire que c'est les Pays-Bas qui sont bien contents d'arracher le match nul, hein. Voilà, exactement. Donc les C'est Pays-Bas clair. ont arraché le nul face à l'Équateur. Alors avant qu'on se lance là-dedans, vous savez quoi? Je vais vous proposer une petite vidéo. Je vais vous montrer comment le but d'Ener Valencia a été reçu du côté de Quito, dans les fan zones qui étaient à Quito. Je vous montre ça. Dejaba, es decir, el árbitro dejó incluso porque Romario Ibarra le quedó solo, que si era gol iba a ser de Romario. Y aquí viene Ener, Ener, en busca de marcar lo que debió haber sido un doblete. Aquí está Ener y nos ponemos de pie, por supuesto. Ener Valencia en el Mundial le va a pegar a la pelota con derecha. Voilà, c'était après l'ouverture du score du roi Ener Valencia, qui a marqué son 6e but consécutif en Coupe du Monde avec sa sélection. C'est le 6e but consécutif qu'il marque. Il y a que, j'avais la statistique, je l'ai noté dans un coin. Il n'y a que 3 hommes qui avaient réussi à faire ça avant lui. Je ne sais pas si vous les avez, messieurs, ça peut être l'objet d'un quiz assez chaud. Ont Est-ce que... marqué 6 buts en coupe du monde? Non, 6 buts, les 6 buts consécutifs de leur sélection. Ah, c'est-à-dire que C'est-à-dire que depuis personne d'autre n'a d'autres marqué ont marqué. entre chacun des Ah, buts de ces joueurs-là. voilà. C'est chaud, hein? Ah, ça c'est là faut être, faut ouais, alors là, j'en sais rien. Non, pas Bah, Ronaldo, pas Klose. non, pas Je vois Klose dans le puisqu'il y a chat. Godier qui a marqué donc Il y a des Européens dans le. Ce ne sont que des Européens même qui ont réussi. Pour tout vous dire, c'est très compliqué. On avance un peu et je vous dis après. On va avancer. Continuez de réfléchir un petit peu dans le chat. Tiens, c'est intéressant. Quelle période à peu près? mais j'ai l'impression que c'est un truc où j'étais même pas né déjà. Donc Si, il y en a un, t'es né, je pense. ouais, donc Il si y en tu a le deux, penses, t'es c'est que pas tu es pas né. sûr. Il y en a deux, t'es pas né. Il y en a un, je suis pas né. Il y en a un, je suis né. Enfin, les 3 derniers, je suis né. Mais Ah! il y en Juste a un. Fontaine, il rentre ou pas? Non, il marque pas les 6 consécutifs. Il en marque pas Ah, 6 consécutifs. C'est un poil plus récent que Juste Fontaine. Donc voilà. Je vous laisse réfléchir. Je regarde ce qui se passe dans le chat. Nous, on va quand même s'intéresser à ce match-là. Je vous laisse chercher tranquillement. Je verrai si j'ai des bonnes réponses. Non, pas Pelé, pas Fontaine, pas Lewandowski. Bonne blague. il a toujours pas marqué en coupe du Très monde. très bonne blague, Lewandowski. Et ni Gerd Müller, voilà, c'est pour ceux qui ont été donnés. On va s'intéresser à ce Pays-Bas-Équateur. Je vais te laisser parler un petit peu des Pays-Bas que tu connais mieux que moi, Baptiste. Moi, j'avais donné mes sur les quelques matchs que j'avais vus, le fait que j'avais pas été impressionné par cette équipe-là. Là où je suis assez heureux personnellement, c'est on en revient toujours à cette question-là, une question, on l'a vu avec le Qatar, sur son match d'ouverture, sur comment gérer cet événement. Je pensais, moi, je l'ai marqué dans les guides, je l'ai expliqué ici, je pensais que l'Équateur risquait justement de devoir apprendre à gérer ça, à gérer l'émotion et la pression que génère une Coupe du Monde, et que, vu la jeunesse de cet effectif-là, il serait vraiment beaucoup plus dangereux dans 4 ans parce qu'ils auraient pris cette expérience-là. Il s'avère que ce que l'on a vu de l'Équateur, et ça Vincent pourra vous le confirmer, c'est l'Équateur qu'on voit en éliminatoire. C'est cet Équateur qui cherche à asphyxier totalement l'adversaire avec un impact physique et un pressing de tous les instants. Il ne te lâche pas. On l'a vu aujourd'hui. Et les Pays-Bas, Baptiste, ont eu un mal fou à exister, hein. Bah, ils ont eu un mal fou parce que l'Équateur a bien joué et aussi parce qu'eux n'y sont pas du tout en fait. Les mecs, enfin, je sais pas, je pense tu as regardé le match, mais quand tu veux remettre le ballon en touche et que tu as aucun joueur qui bouge, je ne sais pas comment tu fais. C'est-à-dire que tu as l'impression que les mecs, ils sont là parce ils sont là, mais ils ont pas envie de jouer. Il y a aucun il y a c'est chacun fait son truc dans son coin. Cody Gakpo, il prend le ballon, bah, il court. Par contre, il y a pas le ballon, il fait pas d'appel. Et voilà, Alors, c'est moi je trouve ça catastrophique, c'est ils veulent être champions du monde, mais ils s'en donnent pas les moyens et il y a rien en fait, il y a rien. On sent que s'ils jouaient, ils se mettaient à jouer, techniquement, ils sont bons, techniquement, ils sont là,
mais il y a pas cette envie et ils se sont fait bouffer tout simplement par une équipe qui avait envie de jouer au foot et qui jouait et qui faisait un match de foot. Eux n'en font pas et ils iront nulle part s'ils continuent comme ça. Alors c'est passé face au Sénégal parce que le Sénégal n'a pas réussi à transformer ses occasions, quoique là, l'Équateur en a loupé quand même pas mal. Et l'Équateur se fait voler un but en première mi-temps. Alors celui-là, je l'ai pas vu, Bah, il y a une donc frappe, il y a une frappe qui est une frappe croisée. Le gardien part d'un côté. En fait, elle est déviée par Estupiñán. Elle est détournée par Estupiñán, donc elle prend le gardien à contre-pied et le ballon passe à hauteur de. J'ai oublié qui c'était Preciado, je crois, qui est hors jeu, mais qui ne touche pas la balle et qui en fait est devant le gardien, mais ne touche pas la balle. Et le gardien était déjà parti sur la première frappe en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, on a réinventé le hors-jeu passif. Euh, bah, comme on a réinventé, Comme on a réinventé beaucoup le de choses dans cette Coupe du Monde. comme on a réinventé le «j'attends pour avoir le penalty, donc j'ai pas le penalty». Ouais, donc en fait, j'ai le droit de me faire défoncer la gueule juste parce que je marche, quoi, mais bon, Voilà, ça voilà, c'était pour le donc Qatar. Qui, voilà, d'ailleurs, hein, comme je l'ai précisé, on a bien vu que le Qatar a été avantagé aujourd'hui. Hein. exactement. Donc ouais, mais non, les Pays-Bas, en fait, ne jouent pas au foot et je pense que déjà qu'ils se sont fait éclater, notamment par Schneider, enfin pas Schneider, oui, si Schneider, juste, le match après le Qatar, je pense que là, ils vont déguster, là, encore. Surtout que Schneider est venu leur rendre visite et il s'est permis de leur dire: «Si nous, si on avait joué face au Sénégal, on mettait 3-0 à la mi-temps» et il leur disait, en gros, ils ont pas de talent et Ouais. je pense Alors que ça ça, va continuer. et ça, franchement, c'est terrible. On a Vincent avec nous. Je vais lui donner un mot, un nom, et il va tout de suite comprendre. Euh, Ce type de comportement, c'est Riquelme à Boca. Hein. Et il n'y a pas mieux pour flinguer ton équipe. Je sais pas si Vincent m'entend. Ouais, ouais, forcément, c'est un peu compliqué. Si, je t'entends. Toi, tu m'entends Ah, là? moi, Ouais, 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 j'entends vas-y. Vincent, Attends, Vas-y, donc c'est vas-y. bon. problème de son. Non, non, vas-y. On t'entend. Ah non, non, j'allais dire, ouais. Ouais, ouais, bah, je comprends bien. Je pense que tu penses à 2012 aussi. Bah, je Ouais, pense au fait Mais que bon. Riquelme passe son temps à dire à des jeunes, si on avait été à votre place, on était meilleur. C'est pas une façon de faire avancer ces gamins-là. Parce qu'il y a quand même non, des joueurs encore mais jeunes du côté des Pays-Bas, tu vois. Donc, enfin, dans cette équipe-là, il y en a que 2 qui ont connu une coupe du monde, hein. bah, c'est ça. Donc tu peux pas Donc arriver toi en disant nous on était meilleurs. Ouais, d'accord. Enfin, montre-leur la mais voie. par contre, il y a une façon de jouer et celle qui est aujourd'hui n'est pas la bonne. Non. C'est-à-dire que Mais voilà, ça, c'est pas imputable aux joueurs, c'est imputable à l'homme qui est sur le banc. je pense que même là, il est pas content parce qu'il est quand même il est quand même, dans une façon de jouer où il y a quand même de l'intensité physique. Là, il y a rien. Là, strictement, il y a rien. C'est qu'il y a vraiment rien. Je ne sais même pas ce que tu peux tirer de positif de cette équipe. Bah Il y a écoute, rien. À ouais, part non. Gakpo qui met une énorme frappe et qui est superbe et que c'est le seul qui essaye au moins de faire des choses, mais Ouais, sinon il y a rien. D'ailleurs, Gakpo, c'est assez amusant parce que dans ce match-là, il avait une capier sur le dos. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'il marque sur quasiment l'un des premiers ballons qu'il touche. Et le seul moment dans le match, bon, alors c'est là où le garçon est très talentueux, c'est-à-dire qu'il a exploité le seul moment où Hincapié lui a laissé 1 mètre. Et, et tout de suite, là, c'est pareil, Hincapié est encore très jeune, 21 ans. Euh, il a fait cette erreur-là, il concède le but, mais alors derrière, Gakpo, il l'a mis dans sa poche. Il ne lui a plus jamais laissé le moindre centimètre. C'est aussi pour ça qu'on ne Mmh. voit plus Gakpo dans la suite Et du match. puis C'est-à-dire que et puis Hincapié a vu son erreur sur le but en disant ok, donc lui, il faut pas lui laisser d'espace. Derrière, il l'a il l'a croqué complètement. ouais, mais il y a aussi le fait que Gakpo, il s'est fatigué à venir défendre. C'est-à-dire que le mec, il était partout en fait et c'est pas possible. C'est le seul qu'on voyait partout et qui essayait de faire un truc. Il était pas aidé, Memphis Depay, je sais pas, lui, il a complètement arrêté le foot là, je sais pas où il est. C'était alors que il y a 3 ans, c'était une équipe qui roulait sur tout le monde en Europe. Mm, Faut le rappeler quand même. mm, mm. Mais là, il y a rien et c'est les mêmes joueurs, hein. C'est Il y vrai. a rien de il y a quelques nouveaux parce qu'il y a des jeunes, mais globalement, c'est les mêmes joueurs. Donc voilà, catastrophique et bien joué à l'Équateur. Le problème, c'est que j'ai peur que les Pays-Bas, eux, passent, mais pas l'Équateur, tu vois? Ce serait Alors ça qui serait dramatique. on va voir. Comme le dit Nostromo, un match nul suffit à Ah, je l'Équateur pense face au pas. Sénégal. Bon, quand même. Après, la vérité d'un match, voilà. Ouais, On mais va pas ils ont perdre contre perdu le leur, Sénégal, leur homme personnellement. fort. Vu ce que l'on a vu sur les 2 premières journées, j'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à voir le Sénégal mettre en grand danger cet Équateur-là.
pour toutes les raisons évoquées, donc on l'a vu, hein, cet Équateur, c'est franchement, je te prends un témoin, je te prends un parti même, Vincent, c'est l'Équateur que l'on voyait dans les éliminatoires, hein. Moi, je l'en avais parlé l'autre jour en disant c'est une des rares équipes qui a asphyxié le Brésil. Alors oui, c'était à Quito, certes, mais personne n'a asphyxié le Brésil comme ils ont réussi à le faire. C'était un miracle le match nul du Brésil en Équateur. C'est une équipe qui est capable d'asphyxier totalement ses adversaires parce que intensité, impact physique totalement dingue. Et puis vous l'avez vu aujourd'hui, hein, dans l'énergie, c'est une folie, hein. Ouais, totalement d'accord. On en avait déjà parlé suffisamment, comme quoi on pensait que l'Équateur allait passer les poules, même si c'était pas une poule spécialement facile. On n'est pas surpris. Là, on va voir comment ils vont se relever avec cette blessure. Mais en principe, je pense que on va garder les mêmes idées de jeu. Et contre ce Sénégal-là, physiquement, ça va être intéressant parce que le Sénégal, c'est pas non plus, c'est pas les États-Unis, on va dire. Donc, hâte C'est de voir ça. mardi. C'est quand le match exactement? Je l'ai pas en Mardi. tête le jour. Mardi, je Alors, crois. quelle heure, je sais pas, mais c'est mardi. Mardi. Ouais, bah du coup. Mais après, concrètement, oui, physiquement, le Sénégal va répondre. Quand on voit les carences défensives du Sénégal, quand on imagine qu'ils vont se prendre des. On les a vus aujourd'hui. Estoupinian a fait un match totalement dingue dans son couloir aujourd'hui. On a vu un petit peu plus Plata. En fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, et c'était ce qu'on soulignait après le premier match, c'est que le premier match face au Qatar, ils l'ont géré, hein, ils l'ont tué en une demi-heure, mais c'était pas l'Équateur, dans le sens où ils envoyaient des longs ballons, ils jouaient les seconds ballons et récupéraient tout de suite. Là, on a vu l'Équateur qui joue comme l'Équateur, c'est-à-dire les hommes dans les couloirs, vous les avez vus tout le match, ils ont été omniprésents, surtout sur le côté Estupiñán Plata. Mais voilà, ça c'est le véritable Équateur. C'est hyper intéressant parce que on s'aperçoit que les garçons, les gamins, hein, parce qu'il y en a certains, c'est des gamins, jouent totalement libérés. La pression ne leur fait absolument rien. Le duo Caicedo Mendes au milieu a été incroyable. Alors ils seront probablement ni l'un ni l'autre là contre le Sénégal. Il y en a un, c'est sûr, parce qu'il est suspendu. C'est Mendes. Caicedo, il est à un jaune d'une suspension, donc il sera peut-être mis de côté. Bon, il reste Gruezo et Cifuentes pour prendre la place. Ça va. Il y a des hommes qui ne sont pas entrés aujourd'hui, comme André Almena, qu'on n'a toujours pas vu véritablement dans la Coupe du Monde, ou qui lui est un cadre. Voilà, donc il y a des trucs. Et par rapport à la blessure d'Ener Valencia, Valencia a parlé après le match. Et il a même posté sur les réseaux sociaux aussi, je crois. En fait, Valencia joue avec une entorse du genou. Voilà, il l'a dit clairement. Il joue avec une entorse du genou. Il a eu mal à la fin du match. Jusqu'ici, il avait joué avec la douleur. On sait pareil, entorse, ça veut tout dire et rien dire, hein. On ne sait pas à quel point elle est grave. Il a juste dit ça, qu'il a une entorse du genou. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit ou si c'est la presse qui l'a révélé. J'ai lu 2-3 trucs rapidement. Et lui, en tout cas, a affirmé qu'il serait là au prochain match. Voilà. Donc, Ouais, mais est-ce qu'il serait, enfin là, quand il est sorti là, on a vu quand même que ça pouvait être compliqué. Il faut pas non plus qu'il soit là pour jouer sur une jambe et gêner son équipe. ouais, mais Même tout énerve Valencia qu'il est. Enfin, faut pas que ça fasse comme. après, je pense que s'il y a une Il peut nous faire une Palerme. Après, je pense que franchement, s'il y a une perspective de huitième de finale, à mon avis, si Alfaro est malin, il démarre avec Estrada en pointe. Ou, ouais, il démarre avec Estrada en pointe. Il laisse Ener sur le banc. Si ça se passe bien, le match, il est géré. Si ça se passe pas bien, Ener, il entre à une demi-heure de la fin. Et puis voilà, quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas envie qu'il fasse comme a pu faire l'Atlético Madrid avec notre cher ami Diego Costa. C'est-à-dire que le mec joue 5 minutes, puis en fait, on se rend compte qu'il peut pas jouer, il sort. Ouais, Il n'a aucun intérêt. ouais, ouais. Faut pas que ça fasse la même chose. Parce que là, pour le coup, je pense que le message que tu envoies Oui, aussi à c'est ton sûr. équipe, il est pas le bon. Non, ça c'est clair. Alors, c'est clair. Enfin, on verra. On verra si Ener sera là face au Sénégal. C'est vrai qu'après, de notre côté, si tu dois faire sans Valencia, soit Mendes, sans Caicedo, va falloir réorganiser. Franchement, vous inquiétez pas, il y a du banc côté Équateur. Voilà, on l'a déjà suffisamment dit sur ces Et ce ondes. qu'on disait hier, ils ont quand même joué avec des longs ballons. Ils ont varié leur façon Oui, de jouer et ils ont complètement bouffé Van Dijk qui lui, alors là, pour le coup, il avait la charrette et il avait du mal à bien dégager tous les ballons, hein. ça a été très compliqué, hein. Et Mmh. De Jong au milieu a souffert, hein. Ah bah, en même temps, quand tu joues quand tout le monde est un plot, bah, Ah tu oui, es dans le même truc, c'est-à-dire que tu peux rien faire.
Non, mais c'était catastrophique. Et C'était puis catastrophique. à l'impact, c'était très très compliqué. Je vous propose de regarder rapidement comment a réagi la presse équatorienne, forcément, hein. Euh, les mots, c'est pas très compliqué à traduire. Un tremendo, c'est facile à comprendre. Je vous montre. Alors, je sais plus qui c'était. Ça, j'ai coupé. Si, c'est El Comercio. C'est écrit en gros dessus. Il y a aussi, voilà, hein, ça parle de Superman Valencia, qui a été l'homme du match et qui place la Tri en zone de qualification selon Expresso. Et le dernier que je voulais vous montrer. euh, c'est l'Équateur qui fait trembler les Pays-Bas et qui donc fait match nul et se retrouve à un point des huitièmes de finale. Et c'est aussi cela le danger pour le Sénégal, c'est que le Sénégal va être obligé de se montrer face à l'Équateur. Et Vincent connaît Ah, ben bien eux, ils sont Alfaro. obligés de gagner, eux, hein. Eux, ils sont obligés de gagner. Vincent connaît bien Alfaro. Alfaro adore quand l'équipe face à lui est obligée d'attaquer parce qu'il adore. Normalement, vous allez voir une facette qu'on n'a pas beaucoup vue encore parce que finalement, j'ai pas les stats, mais j'ai l'impression que l'Équateur a eu pas mal le ballon aujourd'hui. Euh, j'ai pas les stats, hein, c'est juste une impression. Mais c'est une équipe de transition, Je peux te l'Équateur. les donner. C'est une équipe qui aime beaucoup la transition, l'Équateur. Donc voilà, Ouais, ça va nous offrir un match sympa encore, hein. totalement. Là, tu parlais des statistiques. Les Pays-Bas ont eu un petit peu plus le ballon avec Ils ont 54% de fait 2 possession, mais tirs. rien de fou. Ils ont fait Et 2 tirs. surtout, ils ont tiré une fois au but, quoi. Ouais, c'est Ils ce ont, que. ouais, ils ont 2 tirs et une seule fois au but, golasso, et l'autre qui passe à gauche, si je me trompe Ouais, pas. donc Mais bon, voilà, rien c'est tout. rien Les stats d'incroyable. ne veulent rien dire. Ouais, tu as le ballon, mais tu en fais quoi? Tu en fais rien parce que personne ne court. Je pense que ceux qui ont touché le plus le ballon, Ah oui, c'est, oui, De Jong et totalement. les Gakpo et les 3 de derrière. Voilà. C'est ça, mais c'est ce que disait Heu, Arklun, hein, les Pays-Bas, 2 tirs Par encadrés, un contre, but. si tu regardes, Vas-y. ouais, totalement. Et en revanche, l'Équateur a pas mal tiré. Et il y a eu. il touche pas la barre à un moment donné. Sur une énorme frappe là, Si, 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 il il y y a a une une barre, énorme hein. frappe d'Estupinian. Je crois que c'est Estupinian sur l'énorme frappe. Mais voilà. Arklun qui nous dit si c'est forcé de mettre des créatifs sur le terrain, terrible pour lui. Ouais. Ça va être con. Est-ce qu'il en a beaucoup des créatifs aussi? C'est une autre question, hein, dans cette équipe. On va voir, on va voir. En tout cas, c'est encore un match Alors, intéressant. il faudrait Et qu'on voit qu'est-ce qui départage les équipes à égalité. Parce que s'il y a différence de match but? nul, ouais, mais tu vois, par exemple, Différence de but? Tout simplement. Ouais, ouais, il y a une barre. T'es toujours là, Baptiste, ou je t'ai perdu? d'accord, OK. Non, mais en fait, je suis bête. J'ai rien dit. Alors pendant ce temps-là, on a perdu Vincent, hein, j'étais en train de regarder. On a perdu Vincent, on va Enfin voir moi, s'il revient. je Pour l'entends. l'instant, il est parti. Ça a coupé chez lui. J'ai toujours Baptiste, j'ai eu peur un moment parce que j'ai eu un freeze sur ta caméra. Ah, Mais c'est bon, on a tout le monde. Bah voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur ce Pays-Bas-Équateur. La grande question donc pour côté équatorien, ce sera de savoir si Ener va jouer le dernier match. Voilà, on peut lancer les paris, mais je pense que non. J'ai pas eu ma réponse à la question posée. Je vous la donne. Si, j'ai eu une bonne réponse. Il me semble que c'est As Weber qui a donné une bonne réponse. Paolo Rossi en 82, effectivement, pour l'Italie. Donc Paolo Rossi en 82. Donc il en manque deux. Il y en a un, c'est facile. Il en met 5 dans le même match. Donc c'est pas compliqué. Donc c'est le seul à l'avoir fait. Ça, ah oui, eh ça y oui, est, c'est bon, c'est un Russe. eh oui, c'est un Russe, c'est Oleg Salenko en 94. Ça, c'est celui où tu étais né, hein, Baptiste, on est d'accord, hein? Oh oui, Hein. j'avais 2 ans, je pense que le foot, je savais pas encore ce que Si, c'était. si, tu t'en rappelles. Et l'autre, pour les plus anciens, c'est Eusebio. Voilà le club que vient de rejoindre Ener Valencia. Il peut Et maintenant être et seul est-ce que, s'il il marque le il est prochain but de l'Équateur. Vas-y. il est pas tout seul à l'avoir fait en ne participant pas à une coupe du monde? C'est-à-dire qu'elles sont pas toutes d'affilée? Faudrait regarder. Paolo Parce Rossi, c'est que sur une pour le seule. coup, Salenko, c'est sur une seule. Eusebio, c'est probablement uniquement en 66. Ouais, ouais, Valencia donc va être le le mec seul est à le l'avoir seul fait qui sur marque plusieurs Coupes du Monde. sur Ouais, ouais, plusieurs ouais. coupes du monde, Ouais, dont ouais. une où il ne participe pas. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, ouais, ouais, ouais. Et en plus, j'ai fait passer un chiffre comme quoi il a marqué 46% du total de buts de la sélection équatorienne en phase finale d'une Coupe du Monde. Voilà.
C'est pas mal. D'où l'importance du gars. On verra s'il sera là. On verra. On verra. Réponse mardi, hein, c'est ça, hein, c'est ce qu'on disait. Hein, c'est mardi. Hein, Oui, le mardi prochain. 16h. Oui, mardi. Mardi, on a retrouvé Vincent, vous l'avez entendu. Il est de retour, il arrive au bon moment parce que justement, on en a fini avec les matchs du jour. Alors forcément, maintenant, on va se projeter sur ce qui va se passer demain. Et demain, l'Argentine va trembler. Je vous montre le calendrier de la journée, enfin les matchs de la journée de demain. Deux groupes, le groupe de l'Argentine et le groupe de la France, bien sûr, puisque ce sont les groupes qui finissent par se croiser, hein, qui jouent le même jour. Ça va démarrer à 11h avec Tunisie-Australie. Celui-là, il va faire mal au crâne. C'est pour ça qu'ils l'ont mis à 11h. Hein. On va pas relancer les débats des matchs à 11h, mais quand même. Hein. Je pense que c'est le seul que je pourrais pas voir en plus demain. Je vais pas me réveiller à 7h pour ça. Ça peut être intéressant, Tunisie-Australie, quand même. Ça peut être Non, mais intéressant. franchement, le gagnant peut se qualifier, donc attention. Voilà. Donc, Et j'aimerais pas que ce soit la Tunisie, parce que alors, l'équipe de France est capable de faire caca culotte. Hein. Ça peut être dangereux. Ça peut être très dangereux. On va voir. Donc, Tunisie-Australie à 11h. Tac, tac, tac. Oui, j'étais en train de voir un message de Nostromo qui nous disait qu'en 94, il y avait 4 équipes dans le groupe qui avaient 4 points. Et voilà. Bon, on verra s'il y a un groupe qui fait ça. Ça peut être intéressant. Bref, Tunisie-Australie à 11h, Pologne-Arabie Saoudite à 14h. Ça va être intéressant de voir si la Pologne est capable d'aligner 3 passes face à l'Arabie Saoudite. Ça va être aussi intéressant de voir comment l'Arabie Saoudite a digéré son exploit du premier match. En d'autres termes, est-ce que l'Arabie Saoudite a déjà gagné sa Coupe du Monde ou est-ce que l'Arabie Saoudite va se servir de ce qu'elle a fait au premier match pour aller chercher quasiment la première place du groupe quasiment, puisque si elle gagne, déjà, elle se qualifie. Ça sera sûr à peu près, je pense. Bah oui, puisque 6 points, et quoi qu'il arrive, il y en a peut-être un qui aura 3 points derrière. Ouais, mais l'autre n'aura pas. Oui, bah, ça sera mort pour les autres. Donc, ouais. Donc, si l'Arabie Saoudite gagne demain, l'Arabie Saoudite est qualifiée. Exactement. Donc, et serait le premier pays qualifié de la Coupe du Monde. Et ça serait énorme quand même. Que le premier pays. Alors, le premier pays qualifié pour la Coupe du Monde au Qatar, que ce soit l'Arabie Saoudite, ça serait absolument énorme. Ah, mais ça serait. Je pense qu'on arrête la Coupe du Monde. Là, les États-Unis relancent une enquête, ça annule tout et on délocalise le truc. Hein. On se souvient de la victoire du Qatar aux Émirats en Coupe d'Asie, comment ça avait. Ça avait mis la pagaille dans le coin. Là, c'est un cran au-dessus quand même, hein. C'est au niveau mondial. Hein. Ah bah là, je crois que le Qatar, il renvoie tout le monde chez eux. Je crois qu'ils veulent plus jamais organiser. Premier pays éliminé, le Qatar. Premier pays qualifié, l'Arabie Saoudite, t'imagines? Ça serait énorme. C'est fini. Là, ils coupent les faisceaux, il n'y a plus rien. Une force existe, il n'y a plus rien. Là. Donc voilà, si vous croyez en les signes, en voilà peut-être un. Bah, c'est ça, Arclune. Peut-être que la corruption, ce sont les Saoudiens qui l'ont faite. Hein. Finalement, ils sont peut-être plus malins que les Qatariens. À voir. Bref, ça sera le match de 14h. 17h, ça sera le match France-Danemark. Je dirais rien. Voilà, vous savez ce que je pense des France-Danemark. Voilà, j'en peux plus des France-Danemark. C'est pas possible, les France-Danemark. Bref, France-Danemark. On en a déjà eu un il y a 3 mois. J'en peux plus, il y en a tout le temps. Je le disais l'autre jour, mon premier souvenir c'est de foot, c'est l'Euro 84, voilà, avec la télécouleur, je sais, je parle de trucs à des jeunes, mais machin. Et le premier match que je vois, c'est France-Danemark. Voilà. Même le France-Argentine qui se profile, j'en veux pas, moi. Ouais, c'est chiant, on l'a eu il y a 4 ans. On l'a eu il y a 4 ans, mais bon. C'est-à-dire que la France pourrait refaire la même chose qu'il y a 4 ans. C'est génial. Bah, déjà, le groupe est quasiment comme il y a 4 ans. Bah là, le groupe de la France, c'est le même qu'il y a 4 ans, sans le Pérou. Hein, donc voilà, tu remplaces le Pérou par la Tunisie, c'est le même groupe. Donc, Mais bon, vu que l'Argentine ne va pas se qualifier. Voilà, ça y est, il me fait une Brésil 2. Bref, voilà, France-Danemark. Ah non, là, à vous, là, il y a plus de panique. Et là, mais justement, c'est une question qu'on va... Tu vois, tu me fais des transitions, c'est parfait. La question, justement, Vincent, par rapport à l'Argentine, Argentine-Mexique, demain à 20h. D'ailleurs, petite parenthèse avant de se partir sur l'Argentine, notez que demain, il y a exceptionnellement 50% des matchs qui seront diffusés en clair. Il faut en profiter. Il y a 2 matchs sur TF1. Tout ça pour dire, pour l'Argentine, Vincent, justement, est-ce qu'il y a cette notion de panique ? Est-ce qu'on commence à stresser ou est-ce que la sérénité affichée à la fin du match, et notamment avec un Messi qui dit « vous inquiétez pas, on va gérer », est toujours de mise du côté du pays albicéleste ? Alors pour moi, c'est plutôt tranquille de ce que je vois. Alors aujourd'hui, on ne parle pas vraiment de la sélection, sinon on parle de Diego.
parce que bon, c'est le tragique anniversaire, ça fait 2 ans désormais qu'il est décédé et dans l'ensemble, bon, on est clairement conscient que si on perd contre le Mexique en plus, parce qu'il faut savoir que le Mexique, que ce soit en Argentine ou au Brésil, si tu perds contre le Mexique, c'est un petit peu tendu. Ça se chambre beaucoup. Ça se chauffe dur, là. Hein. Ouais, 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 ouais. Déjà, depuis qu'on connaît les groupes, on savait que ce Mexique-Argentine allait être chaud, mais on pensait pas qu'il allait être aussi chaud, parce que c'était clairement pas prévu que l'Argentine perde le premier match. Et là, c'est clairement une finale, le disent les joueurs. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus du côté personnel, c'est que Scaloni a prévu de faire pas mal de changements. On va avoir le temps d'en reparler. Mais dans l'ensemble, les gens sont pas non plus trop stressés et ça chambre beaucoup. C'est pas surprenant quand on connaît le peuple argentin. Mais c'est pas la panique. C'est pas la panique, non, loin de là. On a connu des climats bien plus tendus en Argentine dernièrement. Et juste pour aller dans ton sens, la dernière victoire du Mexique face à l'Argentine, je ne sais pas si tu l'as, c'était en Copa América, c'était en 2004. Donc voilà, alors vous allez me dire, ils n'ont peut-être pas joué beaucoup de matchs depuis. Si, ils en ont joué un paquet, je suis en train de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est dans l'autre sens. 4, Ouais, il compte 5, bien, le 6, chef. 7, 8, 9, 10. 10. Il y a eu 10 matchs depuis. L'Argentine reste sur 3 victoires consécutives en amicaux. 2-0, 2-0, 4-0. Donc on comprend qu'il y a un sentiment, on va pas dire de sécurité, mais de sérénité qui puisse se dégager, hein, parce que l'Argentine voilà, est voilà, pour l'instant un peu au-dessus de ce Mexique sur les derniers affrontements, même si ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Tu l'évoquais à l'instant, Vincent, il y a pas mal de rumeurs, enfin des rumeurs, ça a été relayé par les médias après les derniers entraînements et tout. Il se pourrait qu'il y ait pas mal de changements dans la sélection argentine. Alors c'est quelque chose, avant que tu donnes ces changements-là, je vais pas te les enlever, je vais te laisser les dire. Il y avait quand même des indications avant la compétition, hein, des indications qui avaient été données par Scaloni. Il avait dit qu'il y avait des joueurs qui étaient dans des états de forme physique loin d'être optimaux. Là, il va probablement y avoir quand même quelques changements qu'on peut quand même deviner, hein, si on a vu le match, parce qu'il y a eu des changements qui ont eu lieu pendant le match. Il y a des joueurs qui semblent vraiment pas au niveau physique. Totalement, je pense à Cuti Romero, qui est aussi bon soit-il, clairement on l'a vu qu'il était complètement à côté de la plaque. Acuna qui se profilait titulaire pardon, lors du premier match avait été finalement remplacé par Tagliafico. Là, il devrait revenir, je vais vous donner en détail le 11 un petit peu plus tard. Moi, j'ai un petit doute au niveau de Di Maria personnellement, mais apparemment il va quand même jouer titulaire demain. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui avez aussi vu le match contre le Qatar. Je Je pense pense pas que que Di Di Maria Maria sera soit là. dans des conditions. Je pense que Di Maria Ah, sera tu là. penses qu'il sera pas là, toi? Ah, si, je pense qu'il Ouais, sera non, là. il sera là. Ouais, ouais. Mais après, moi, je pense que physiquement, il est pas au mieux de sa forme. Ouais, mais il monte toujours un petit peu en régime. Et je vois pas Di Maria rater 2 matchs consécutifs. Donc, pas dans Non, ça cette fait beaucoup. sélection. Pas C'est dans vrai. cette sélection. Donc, C'est voilà. vrai. Mais tu évoquais Cuti Romero, qui est l'un des cadres de Scaloni. C'est d'ailleurs un problème pour Scaloni. Et il y en a un autre qui est l'un de ses cadres, qui est pour le coup, et là, tu vois, tu l'as pas cité, mais moi je trouve qu'il a un problème physique, c'est Paredes. Oui. Et qui est annoncé pour ne pas débuter demain, hein, qui Non. fait partie des gens qui sont incertains demain pour débuter dans les compos qui sont donnés. Si tu enlèves Cuti Romero et Leandro Paredes, il a déjà Palo Celso qui faisait partie de sa colonne vertébrale. Ça peut être un problème, hein, pour Scaloni. Il faut se réinventer. Hein. Oui, ça fait beaucoup de changements. Je me souviens que quelqu'un dans le chat avait posé la question juste le soir de la défaite en disant est-ce qu'il y a beaucoup de changements prévus? À ce moment-là, j'avais répondu que non. Mais c'est pas des changements tactiques, comme tu l'as bien dit, c'est vraiment des changements parce que l'état physique des joueurs ne permet pas de les assurer. Et là, au final, on va perdre quand même 2 des 3 milieux de terrain qui ont gagné la Copa América, C'est ça. à savoir Paredes et Lo Celso qui est déjà pas là. Moi, personnellement, j'ai toujours préféré Licha Martinez à Cuti Romero, mais dans cette situation, Cuti est plus important, on va dire. Après, Dans tu le remplaces l'association avec Otamendi, ça marchait très très bien. Et c'était Cuti Romero mettait l'équilibre de cette paire centrale.
Ouais, là, ça va être un peu l'inconnu parce que Martinez, on sait ce qu'il vaut avec Manchester United. Il fait un très très bon début de saison, mais en sélection, on l'a jamais trop vu. Donc, au final, changer ta défense dans un match aussi important, tu perds deux de tes trois milieux de terrain pour les remplacer. Bon, on va quand même les remplacer par a priori McAllister et Enzo Fernandez, qui est pas plus mal parce qu'on a envie de le voir, Enzo, qui fait un Ouais. bon début de saison aussi. Mais ça fait beaucoup de changements d'un coup. Après, ce qui me rassure un petit peu en face, c'est que c'est le Mexique de Tata Martino. Bon, alors, un Argentin qui bat l'Argentine ou qui fait du mal à l'Argentine, dernièrement, on l'a beaucoup vu. Je pense aux deux finales de Copa América, notamment perdues contre le Chili. Qu'est-ce qui va se passer si Tata Martino sort l'Argentine en phase de groupe de cette Coupe du Monde 2022? Parce que on en parlait, moi je suis toujours de cet avis-là, l'Argentine était parmi les favoris, et parmi les favoris. Et là, on est au point de la rupture, on a un point de rupture finalement. Bah, disons que s'il y a défaite, c'est mort, c'est fini. Faut dire bah, c'est fini. Oui, c'est fini. S'il y a Ah défaite, ouais, c'est c'est fini, fini. tu peux pas perdre de match. S'il y a défaite, c'est fini. Bah, tout Bon, dépend du. non. S'il y a défaite, c'est euh, fini. Pour moi, Bah, 2 matchs, ah tu oui, bah oui, sorti, hein. puisque putain, à chaque fois, j'oublie que Pologne-Mexique, ça fait j'ai du mal avec les matchs nuls, Pologne-Mexique, excusez-moi. ça a fait 0-0. Oui, Après, bah oui, donc s'il y a un vainqueur entre Pologne et Arabie Saoudite et que l'Argentine perd, c'est fini. Voilà. bah ouais, ouais, il faut pas qu'ils perdent. Ouais. Donc voilà, un nul ne les élimine pas, les met dans une situation un peu tendue, parce que le Mexique termine par l'Arabie Saoudite. Mais voilà, il faut absolument pas que l'Argentine ne doit absolument pas perdre demain. On va justement, Vincent, par rapport à ce match de demain, on évoquait les mouvements, les changements potentiels. Il y a un 11 qui a filtré dans la presse, qui devrait être le 11 Ouais, qui va débuter. Bah voilà, je vais te laisser nous le donner. yes. Bon, alors bah, dans les cages, pas de changement à ce niveau-là. On a toujours El Dibu Martinez. En Côté espérant droit, qu'il on a fasse un un arrêt. changement. Oui. Bah après, en soi, c'est vraiment le dernier match, c'était un petit peu, Ouais, j'avais envie de dire faute à pas de chance parce qu'il n'a pas été bon, mais on l'a pas souvent vu aussi mauvais avec la c'est sélection. ça. Si on peut passer à côté d'un match, ça arrive. Globalement, c'est ce qu'on disait, ça ressemblait à un accident. Ça se passe lors du premier match, donc c'est pas plus mal. Mais je pense que pour l'une fois, l'Argentine, parce que pour le coup, je sais pas toi ce que tu en pensais, Romero, moi, m'a jamais convaincu, même si quand il a signé à Boca, on a voulu nous faire croire que c'était un gardien de sélection et qu'il était excellent, donc que c'était une très bonne recrue. Moi, j'ai jamais été trop d'accord avec ça. Ok, pendant la Coupe du Monde 2014, il a été bon, mais grosso modo, la carrière de Romero, c'est pas non plus Non, non, non. Neuer, Bah, quoi. après, oui, non. Il est tombé dans une période où il n'y avait pas grand-chose comme choix de gardien aussi. Voilà, alors que là, on a retrouvé un bon gardien avec l'Argentine, qui a aussi un caractère, parce qu'attention, il n'est pas seulement important sur le terrain, mais aussi psychologiquement. On sait qu'il a une personnalité un petit peu atypique, et dans ce groupe de l'Argentine qui combine bien, grosso modo, on sait que c'est un des secrets, pardon, un peu la recette de Scaloni. Ce qui fait un petit peu la recette de Scaloni, c'est vraiment que c'est un groupe d'amis, en fait, cette sélection argentine. Et donc, du coup, on va voir aussi dans la difficulté, qu'est-ce que ça va donner, parce que là, c'est la première fois depuis très longtemps que l'Argentine est vraiment en difficulté. Et là, pour le coup, ok, ils ont gagné la Copa América, mais je pense que s'ils sortent en poule, ça Ah, va être ça, difficile de justifier ça. c'est ce que sous-entend Nostromo dans le chat, hein, Laurence. Le retentissement que cela aurait s'ils se font éliminer dès les poules, ils sont pas programmés. Alors, c'est toujours facile de dire ça, mais c'est un peu le même genre de cataclysme. Enfin, on sait très bien qu'en football, personne n'est programmé pour gagner ou pour machin. On a des favoris. Moi, je reste persuadé que l'Argentine est favorite, qu'elle n'est pas encore entrée dans sa Coupe du Monde, que si elle entre dans sa Coupe du Monde, ça va, une fois qu'elle va se lâcher, ça va faire très très mal. Donc voilà, mais on a vu le Brésil entrer hier. On commence à dire maintenant, ah oui, le Brésil est un vrai favori. Bon, il était, voilà, hein, mais des Il équipes ne sont était pas déjà, oui. programmées pour gagner, mais elles sont en tout cas pas programmées pour sortir dès la phase de groupe. Donc voilà, parce qu'après, sur une phase à élimination directe, bon, il peut arriver plein de choses. C'est des matchs de coupe, donc voilà. Mais oui, l'Argentine n'est certainement pas programmée pour sortir dès la phase de groupe. Je ne sais pas comment ça se passerait si elle ne sortait pas des groupes. Bon, forcément, la presse les détruirait, ça c'est certain. Je pense que Messi se ferait peut-être accuser d'être parisien maintenant, hein, puisqu'il était avant catalan.
quand ils ne gagnaient pas les Copa América. Mais voilà, mais ce qui est intéressant, et c'est ce que tu dis par rapport au côté, c'est un groupe d'amis. Ils l'ont expliqué, hein, Messi l'a dit tout de suite à la fin du match. Ils sont tous très sereins, avec les discours tout à fait calmes. Et pour l'instant, il n'y a pas de pression qui est mise négative sur cette sélection. On se souvient que 2018, Non. c'était pas foufou dès la phase de groupe. La pression était immense sur le groupe de de Sampaoli. Il y avait des papiers qui sortaient tous les jours sur comment en interne tout le monde se tirait dans les pattes, comment, on se souvient, hein, c'est Mascherano qui fait l'entraînement, etc., etc. Là, c'est incroyablement bien cloisonné, hein. Pour le coup, Scaloni a réussi son coup, hein. Ouais, ouais, bah après, il a réussi son coup parce qu'il a gagné la Copa América. Je le répète et je le répète. S'il ne gagne pas la finale, ce serait un tout autre climat qu'on a aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Argentine est restée durant 27 ans, si je ne me trompe pas, sans titre depuis 93. Depuis 93. Ouais. Donc c'est énorme. Et imaginez-vous, après avoir perdu la finale de la Coupe du Monde, tu enchaînes, tu perds 2 finales contre le Chili. Surtout que le Chili, bon, le Chili et l'Argentine, le Chili ouvre beaucoup sa bouche depuis qu'ils ont gagné les Copa América. Bon, après, quand tu écoutes l'Argentine en face, c'est un petit peu normal aussi. Mais dans l'ensemble, maintenant, oui, on est un peu plus serein forcément. On parle aussi pas mal de la finalissima. Alors moi, pour moi, c'est un match en bois, mais bon, faut pas dire ça aux Argentins. Bah oui, maintenant qu'ils Pour l'ont eux, gagné, ça en serait rien. Tu ça sais, vaut beaucoup. c'est comme la Coupe de la Ligue, c'est une coupe de merde, sauf quand Oui, tu la gagnes en fait. sauf si tu la gagnes. Ouais, c'est ça. Ouais. Regarde Racing, ils ont gagné la Intercontinental. On a l'impression après avoir battu Boca. Mais chaque sélection célèbre un petit peu comme il peut, surtout que c'est contre les Européens, parce qu'on va pas, on va le rappeler rapidement, on a quand même sacrément la haine contre Mbappé en Amérique du Sud, après ces paroles comme quoi l'Europe C'est vrai. est supérieure, le football européen est supérieur en Amérique du Sud. Alors ça, on l'a pas oublié. En Argentine ou au Brésil, on l'a certainement pas oublié. Et je pense qu'ils attendent qu'une chose, c'est que la France se fasse taper. Ouais, par un Sudam, ouais. Mais ouais, par un Sudam, s'il y a Ça un va pas en prendre, ça va France-Argentine, pas en prendre le chemin, hein. On peut avoir un France-Argentine en 8e, hein. Donc, oui, Oui, puis on peut ce surtout serait avoir tendu pour le coup. un France-Argentine sur PS5 aussi. on peut avoir tout à fait un Oui, France. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire, hein. On fait des matchs, on réunit les streamers et les youtubeurs. On peut peut-être faire ça avec Argentine et France, hein. Donc, on fait des Ouais, mais France-Espagne de streamers. Pourquoi pas un France-Argentine sur PS5 après la Coupe du Monde? Pourquoi je suis pas? en train de penser à un truc. Imagine, Qatar éliminé, Arabie Saoudite qui passe, Argentine de Messi éliminé, Neymar blessé. Je crois que le Qatar, ils arrêtent vraiment le foot, hein. ouais. T'imagines? Non mais imagine juste. Ils réinvestissent dans le hand, probablement. Non mais imagine, C'est les mecs, clair. ils ont Neymar qui joue pas alors que c'est leur fer de lance depuis plusieurs saisons. Messi qui pourrait sortir, l'Arabie Saoudite. Non mais ça serait Et ouf. Ronaldo qui se fait sortir par la Corée du Sud. Bah non, Ronaldo, il le recrute. Il le recrute direct, il est Et- libre. Voilà. Et il y a Baptiste, alors je sais pas si Baptiste essaye de lancer des effets Hello. Voilà, bah après, ouais, et Mbappé qui se blesse en plus, ouais, Et ça Mbappé se serait bien. blesse face au Ouais, Danemark. bien vu Arclune. Pas mal. Et Ah, là, ouais, non, mais t'imagines là, la le Qatar journée ferme de la Coupe du merde Monde. demain? Oh Le là là, Qatar ferme la ça Coupe serait du Monde, fou. ça c'est clair. Voilà, alors, du côté du Mexique, pas trop d'infos. J'ai pas eu trop le temps d'aller à la chasse aux infos. On vous l'avait dit la dernière fois, ça devrait pas franchement changer parce que Martino, c'est pas l'homme du changement, hein, comme diraient certains. Donc voilà. Est-ce que Martino va jouer un mauvais tour à l'Argentine? On verra. Juste pour rappeler quand même, tu évoquais, Vincent, la Copa América il y a un instant. On va quand même rappeler que le match d'ouverture de l'Argentine en Copa América, c'était face au Chili. Ils avaient été très inquiétants. Ils avaient fait un pauvre match nul assez miteux. Et au final, ils gagnent la Copa América, hein. Donc bon, en montant en Ouais, régime ouais, au c'est fur et à sûr. mesure des matchs, hein. Donc bon, voilà. Après, ils sont pas passés loin de l'élimination contre la Jamais. Colombie, tu vois. C'est ça. Mais ils vont au C'est bout toujours et pareil avec l'Argentine. c'est toujours Et ils la pareil. gagnent. Exactement. C'est toujours pareil avec l'Argentine. Bref, Argentine-Mexique, ça sera demain 20h. Ça sera le gros match de la journée, hein, forcément, pour nous, hein, pour la planète Hello. Ou si vous n'êtes pas français, tout simplement. Parce qu'évidemment, un France-Danemark, c'est quand même extraordinaire. Non. Ah mais attends, si la France perd, on n'est pas bien, hein. Ouais, mais C'est ouais. vrai. Non, mais la France va pas perdre contre le Danemark. Faut pas déconner non plus. Bah, Ça il y fait, a 3 mois, on s'est fait claquer, hein. il y a 3 mois. Après, c'était la coupe en bois, Copa del Leche. Voilà. C'était la Ligue des Nations. On se met en mode Argentine, ouais, On c'est a ça, joué. la Ligue des Nations, ça vaut rien. C'est bien que Exactement. quand on la gagne. Sinon, Exactement.
On arrive donc au terme de cette émission. On a fait le tour des équipes de la planète Hello. On a fait le tour de ce qui s'était passé aujourd'hui. On vous a présenté essentiellement le Mexique-Argentine de demain. On va peut-être vous donner rendez-vous demain, c'est pas sûr, parce qu'on va commencer de mon côté à migrer. Donc on verra si on peut organiser une émission demain soir. Ce qui est certain, c'est qu'il y en aura. Je ne sais pas s'il y en aura une dimanche soir aussi. On part pour l'Argentine. Je pars pour l'Argentine, rejoindre Vincent dimanche matin. Donc on va voir comment ça va fonctionner demain. En tout cas, on va vous souhaiter de passer une bonne nuit si vous allez vous coucher, une bonne journée si vous nous écoutez dès le matin et une bonne journée de foot. On vous donne donc peut-être rendez-vous demain soir, même endroit, même heure. Profitez des matchs de Coupe du Monde. Et puis peut-être à demain. Abraço a todos.